Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Oui, nous sommes arrivés au moment où nous voulons prendre l'exhortation. Nous allons prendre l'exhortation 20 minutes ou 15, 18 minutes. Et puis après, nous allons encore revenir dans la prière. On va maintenant prier profondément au sujet du message à laquelle nous allons écouter. Amen. Euh, Et puis je vais demander au serviteur, Papa Peter, il va travailler avec moi et c'est lui qui va lire des versets et que Dieu les bénisse. Amen. Amen. Et bien aimé, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a inspiré au fait de partager avec vous les esprits de contrôle. Alors, tous ces messages que je suis en train de vous donner sont des messages venus des hôtels. Alors, on ne peut pas parler des hôtels en un jour. Les hôtels ont beaucoup plus de branches. Sur les hôtels, il y a des liens. Sur les hôtels, lorsqu'on parle des messages des hôtels, il y a également des réclamations, il y a des limitations, il y a des marques sataniques que j'ai enseignées ici. Il y a beaucoup de choses. Il y a la repentance, l'importance de la repentance dans la délivrance. Alors, il faut que toutes ces choses-là soient complètes. Alors, bien aimé, je vous avais dit la fois passée, beaucoup de gens cherchent des solutions à leurs problèmes. Beaucoup de gens prient pour quelque chose qui est en train de déranger sa vie. Beaucoup de gens cherchent la délivrance totale. Beaucoup de gens sont poursuivis par des réclamations, par des esprits impurs. Mais non, bien aimé, on ne prie pas vaguement. On prie avec des principes. Le monde des ténèbres, les occultistes, les gens qui pratiquent la magie, quand ils font leurs trucs, ils savent bien ce qu'ils font. Et ils le font très bien. Et puis, ils ne le font pas n'importe comment. Ils le font avec des principes, avec des instructions. Mais non, nous les enfants de Dieu, très souvent, nous voulons la victoire à quelque chose quelconque. Mais nous ne savons pas quelles sont des positions, quels sont des canaux, quelles sont la manière à laquelle, par rapport à la chose qui me dérange, comment est-ce que je dois prier pour tel cas? Et comment est-ce que je vais prier pour tel cas? Toutes les situations, on ne prie pas dans ça dans les mêmes manières. Amen. Amen. Et voilà pourquoi c'est important de prier avec des instructions et puis de comprendre aussi des principes qui peuvent nous aider pour ne pas prier pour rien, pour ne pas prier vaguement. Et aujourd'hui, nous allons prendre notre exhortation sur les esprits de contrôle. Alors, bien aimé, c'est quoi on appelle les esprits de contrôle? Alors, suivez-moi avec une attention soutenue, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on appelle les esprits de contrôle? Beaucoup de gens, ils sentent des choses, mais ils n'ont pas, en fait, un langage clair pour l'expliquer. Beaucoup de gens, ils vivent des choses, ils vivent des réalités, lui-même ne comprend pas ça. Pourquoi? Parce que les choses spirituelles, c'est pas facile quand même de les décrire avec les mots. Les choses spirituelles sont cachées. Alors, tout le monde n'a pas la connaissance de découvrir ou de comprendre des langages spirituels. Tu peux remarquer dans votre vie, il y a certaines choses qui sont compliquées. Il y a des choses qui sont bizarres. Il y a des sensations bizarres, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi cette chose se manifeste de cette manière lorsque je suis dans une situation où je vais faire telle chose. Vous allez comprendre ça bientôt. Alors, toutes ces choses-là, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est spirituel.
Alors, c'est spirituel qu'on en juge. Et voilà pourquoi, lorsque la Bible dit, ici je ferme la parenthèse, lorsque la Bible dit que la terre avait une forme et vide, c'est-à-dire que la terre n'avait pas de forme et la terre était comment? La Bible dit il y avait de l'abîme à la surface. Mais c'était comment? Donc la Bible n'a pas a essayé juste de faire comprendre, mais en réalité, si vous lisez le passage là, en fait, c'est difficile de comprendre. Alors, des choses spirituelles sont très compliquées à comprendre. On va essayer de nous faire comprendre des petits secrets qui nous montrent que nous sommes poursuivis par des mauvais esprits, des manifestations des mauvais esprits dans nos vies. Amen. Alors, Amen. très souvent, les esprits de contrôle, ou on peut l'appeler aussi des esprits de famille. Il y a des gens qui les appellent comme ça, les esprits de famille, les esprits de contrôle. Tout simplement, ce sont des démons. Ce sont des démons. Parce que lorsqu'on parle de la spiritualité négative, lorsqu'on parle des hôtels, il n'y a pas de spiritualité sans des esprits. Quand quelqu'un s'introduit dans l'occultisme, lorsqu'il pratique l'occultisme, il ne fait pas l'occultisme seul. Des esprits vont t'accompagner dans ce que tu es en train de faire. Ou par exemple, une personne qui a visité des maisons de fétiches. Dans les maisons de fétiches, vous ne sortez pas gratuitement. Lorsque vous sortez, vous allez sortir avec des esprits. Si par exemple, on vous donne quelque chose dans les maisons de fétiches, bien aimé, sachez bien que lorsque vous allez sortir de la maison de fétiches, vous allez sortir avec des esprits. Alors, la première des choses de retenir, dans nos familles, il y a des lois. C'est comme je vous ai enseigné. Le diable a mis un programme, a mis un système. Et puis, des esprits se sont engagés. Mais non, dans tous ces esprits-là, ils vont maintenant ils vont s'organiser par rapport au contrat qui a été signé. Maintenant, des esprits vont s'engager pour commencer maintenant à détruire des vies, pour commencer maintenant à faire leur travail. Maintenant, leur travail ne se font comment? Ces esprits-là vont commencer maintenant à poursuivre les gens dans la famille. Pourquoi? Parce que la famille a engagé un système. La famille a fait un deal avec des esprits. Mais non, des esprits s'engagent. Et voilà pourquoi nous allons vivre des complications, nous allons vivre des échecs, nous allons voir des retards dans certaines choses. On a souvent des justifications. Parce qu'il n'a pas fait ça, voilà pourquoi ça n'a pas marché, c'est parce qu'il n'est pas assez intelligent, voilà pourquoi ça n'a pas marché. Bien aimé, des fois ce n'est pas question de l'intelligence, des fois ce n'est pas question de ta compétence, des fois tu as la compétence, mais il y a des esprits qui est là, qui ne te permet pas d'avancer dans ce que tu cherches. Amen. 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 Alors, Amen. les hôtels marchent avec des esprits. Lorsqu'on parle des liens aussi marchent avec des esprits. Alors, on va avancer. On va d'abord lire un verset dans le livre de Matthieu 8, 8 à partir de 28 et 32. Du frère Peter, s'il vous plaît, vous pouvez Matthieu lire. chapitre 8, Oui, du 28 jusqu'au 32e verset, il est écrit: Lorsqu'il fit à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, des démoniaques sortant des sépulcres virent au-devant de lui. Amen. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Mm, Et voici, ils s'écrièrent: mm, Qu'y a-t-il entre nous et toi, mm. Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Mm.
Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Hum, Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans le pourceau. hum, Et voici, tout le pourceau se précipita hum. de pattes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Papa Peter, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ici, c'est une histoire d'un homme qui était possédé de mauvais esprits. Un homme qui était poursuivi par des mauvais esprits. Un homme que les esprits contrôlaient. Et la Bible déclare, et la Bible explique même l'aspect de cet homme. Cet homme était complètement détruit. Cet homme n'avait pas de valeur. Il était possédé des esprits. Il s'est même retiré. Lorsque vous lisez la totalité de l'histoire, vous allez comprendre que cet homme était retiré même des gens. Parce qu'il n'avait pas de valeur. Parce que des esprits contrôlaient sa vie. Vous comprenez? Il y avait des esprits qui le poursuivaient. Voilà pourquoi, bien aimé, quand quelqu'un a des mauvais esprits, ça veut dire que la personne est impure. Pourquoi? Parce que les esprits mauvais rendent impur. Les démons vous rendent impur. Alors, lorsque des esprits vous rendent impur, c'est ce qui fait que dans votre vie, tout est souillé, tout est sale. Ça sera difficile pour vous d'obtenir certaines choses parce que ces esprits-là, c'est comme un blocage dans votre vie. Amen. Alléluia. 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 On va encore lire un verset, toujours dans le livre de Matthieu 17, 15. Frère Peter, please. On va lire le livre de Matthieu 17, 15. S'il vous plaît, frère Peter. Matthieu 17, 15e verset. Il est écrit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Parole Seigneur. Alléluia. Il tombe toujours, souvent dans le feu ou dans l'eau. Est-ce que vous savez, lunatique veut dire quoi? Lunatique. Un esprit lunatique. Lorsqu'on parle de l'esprit lunatique, l'esprit qui est lié à la ligne. Parce que dans les airs, il y a des esprits. Il y a des esprits dans les eaux, dans les airs également, il y a des esprits. Aujourd'hui, nous l'appelons, en fait, on appelle ça la maladie d'épilepsie, non? Épilepsie, c'est ça, non? La maladie où les gens tombent là, des fois ils font des crises et tout ça. C'est ça. C'est ça. Hein? C'est ça. Tu as raison. Oui, justement. Et à Lingala, excusez-moi, on appelait ça maladie Ndeke. C'est comme ça qu'on appelle ça. Une maladie qui faisait tomber les gens. C'est un esprit à l'époque, dans l'ancien temps. On appelait ça un esprit lunatique, qui veut dire ligne. C'est lié à la ligne, les esprits des airs qui libéraient la maladie. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, ces deux exemples nous montrent que des démons aussi nous contrôlent. Alors, lorsque la vie d'une personne est contrôlée par des démons, bien aimé, tu n'avanceras pas. Bien aimé, tu n'auras que des miettes dans votre vie. Bien aimé, tu vas vivre une vie à laquelle Dieu n'a pas destiné pour vous. Même quand tu es dans la vie chrétienne, même quand tu es dans le ministère, bien aimé, lorsque tu es contrôlé, bien aimé, même dans ton ministère, tu n'avanceras pas. Alors, rapidement, c'est quoi maintenant le rôle de ces esprits? Alors, la plupart des esprits de contrôle, ils viennent des familles. Les esprits de contrôle aussi, ils peuvent aussi entrer par la voie de la sexualité. Les esprits de contrôle peuvent également aussi entrer lorsque vous vivez une vie de désordre. Les esprits de contrôle aussi entrent dans l'occultisme.
Parce que, bien aimé, il n'y a pas l'occultisme sans des esprits. Voilà pourquoi la plupart des gens qui entrent dans l'occultisme, après, ils deviennent de fous. Parce que des choses qu'ils voient, des esprits qui leur visitent, à des fois, c'est difficile de contrôler ces catégories des esprits-là. Parce qu'un esprit n'est pas un humain. Un esprit ne réfléchit pas comme un humain. Alors, quand tu es dans les contacts avec des esprits, ils finiront par te détruire parce que des esprits ne sont pas des humains. Ils ne réfléchissent pas comme des humains. Ils n'ont pas des émotions de pitié comme des humains. Amen. Et voilà pourquoi pratiquer des choses-là, aller dans les maisons des fétiches, ce n'est pas une bonne chose. Alors, ça, ce sont des portes qui attirent des esprits de contrôle dans notre vie. En fait, la magie, aller dans une maison de féticheurs, par exemple, où le papa, la maman vous a amené un jour pour aller regarder des choses de la famille ou prédire le futur, voir des choses comme ça sur les Nganga, ça attire aussi des esprits de contrôle. Dans l'occultisme, les gens qui ont pratiqué l'occultisme, vous allez aussi avoir des esprits de contrôle. Dans la sorcellerie également, il y a aussi des esprits de contrôle qui peuvent vous visiter. Également aussi la famille. Des gens qui ont fait des deals avec des esprits, ont engagé des esprits, ont signé des contrats avec des mauvais esprits. La famille aussi nous contrôle spirituellement. Amen. Amen. La première des choses que font les esprits de contrôle, c'est la surveillance. Les esprits de contrôle, ils sont là pour te surveiller. Ils sont là pour surveiller ta vie. Tout ce que tu fais, ils sont là en train de vous surveiller. Et puis des esprits de contrôle. Des esprits de contrôle, ils ont des informations. Ils sont là pour prendre des informations. Et voilà pourquoi dans certaines familles, et c'est comme nous au Congo, par exemple, chez les Congo, excusez-moi, ne prends pas ça mal, hein, chez les Congo, on va vous exiger une femme. La plupart des oncles de l'Afrique, là, ils sont des sorciers. Ils vont vous exiger d'épouser une femme parce qu'à travers de cette femme-là, la famille va commencer à vous contrôler spirituellement. Bien-aimé, lorsque vous êtes contrôlé spirituellement, même quand tu pries, ça te sera difficile pour t'en sortir parce que tu es contrôlé. Quand tu es contrôlé, il n'y a pas de secret dans votre vie. On contrôle tout. On contrôle tes enfants, on contrôle ta maison spirituellement. On vous fait n'importe quoi. On vous met des maladies n'importe comment. C'est parce que vous êtes contrôlé. Voilà pourquoi il y a des choses qui ne finissent pas. Voilà pourquoi il y a des maladies que ça revient. Voilà pourquoi il y a des problèmes qui ne terminent pas. Tu cherches un moment, il y a un peu de solution, après ça revient. Parce que quelque part, votre vie est contrôlée. Surtout dans les mariages. Il faut, il faut éviter d'accepter n'importe quoi. Les histoires de coutumes, ils vont vous faire ça, ils vont vous faire manger ça. Vous ne savez pas, les esprits vont vous accompagner. Vous allez dans les mariages avec des mauvais esprits. Vous allez dans les mariages avec des esprits impurs. Tu es là, tu es chrétien, tu pries, mais tu ne sais pas que la cérémonie qu'on a fait le jour de ton mariage, on avait engagé des esprits. Tu rentres dans le mariage, après il y a des complications, il y a des maladies répétées, tu ne comprends pas, tu vas aller à l'hôpital toute ta vie. Non, bien-aimé, nous allons prier, renverser ces choses-là. Amen. Amen. Donc, en fait, les esprits de contrôle, ils sont là pour prendre toutes tes informations, toutes les informations de ta vie. Et leur mission, c'est pour te surveiller. Et également aussi, leur mission aussi, c'est pour vérifier tout ce que tu fais. Et maintenant, pour chuter, parce qu'on va prier,
Les esprits de contrôle, bien aimés, ils font quoi maintenant? Les esprits de contrôle sont là pour obéir aux lois qui a été établies dans une famille. Exemple, on a mis des limitations financières. Par exemple, des personnes qui ont signé des contrats pour avoir de la gloire, ils ont utilisé les étoiles de leurs enfants. Vous allez voir des parents qui étaient des riches, qui avaient de grandes choses. C'est parce qu'ils ont aussi utilisé les étoiles de leurs enfants. Maintenant, à l'échange, parce que le monde spirituel est un monde d'échange. Quand on a utilisé les étoiles de leurs enfants, maintenant, les enfants là, ce que Dieu avait déposé dans leur destinée a été ravi, a été volé par des occultistes, par des sorciers de la famille. Et ils utilisent ça pour avoir l'argent. Vous n'aurez que des miettes. Vous voyez? Maintenant, des esprits là ont les rôles. Lorsqu'il y a des opportunités, lorsqu'il y a des grandes choses qui viennent, parce que Dieu vous avait destiné à attirer aussi des grandes choses. Maintenant, ils font quoi? Comme le contrat a été signé, vos chances, vos étoiles, vos grâces a été utilisées à une personne. Maintenant, vous ne pouvez pas régner de ce que Dieu vous avait donné. Est-ce que je me fais comprendre? Parce Alléluia. qu'il y a quelque part, quelqu'un qui a obtenu ça, qui a pris ça pour lui, qui vous a vendu dans le spirituel, qui a vendu vos grâces, qui a vendu ce que Dieu vous avait donné. Maintenant, les esprits vont s'engager à te surveiller de façon que lorsqu'il y a quelque chose de bien qui vient sur toi ou une grande opportunité, ces esprits-là vont faire quoi? Ils vont mettre de l'échec. Ils vont commencer à renverser. Voilà pourquoi tu vas voir, tu voulais avoir une grande opportunité qui pouvait t'amener en Europe. Peut-être que tu pouvais être un ministre dans votre vie. Mais l'opportunité était venue. Mais après, il y a des complications. Moi, j'ai un cousin. Il est en France. Il est le garde corps de Fali. Il est parmi les gardes corps de Fali. C'est Fali qui l'a mené en France. Quand Félix a eu le pouvoir, il devrait être le garde corps de sa femme. Parce qu'il est fort, il aime bien les sports, tout ça là. Le jour qu'on a fixé les rendez-vous, lui-même m'a raconté ça. Hein. Il m'a raconté ça à Kinshasa. Et puis après, il a commencé à chercher Dieu, à prier, tout ça, parce qu'il ne comprenait pas. Il est fort, il est connu. Donc, le jour qu'on l'a appelé, il devait raconter la femme de Félix, tu sais qu'il dit, pour être son garde-corps. Une bonne opportunité. Le garde-corps de la première dame. Il n'est pas quand même un malheureux, bien aimé. Hein? Un garde-corps d'une première dame. Mais tu vas commencer à voyager n'importe où, l'argent même, c'est rien. Bien aimé, juste quelque part, avant d'y arriver, là où était la première dame, pour se raconter avec les gars n'ont pas compris. Mon cousin, il s'est tapé dans une pierre. Il n'a pas compris même où était sortie cette pierre-là. Et la chaussure était déchirée. En même temps, il est tombé dans un terrassé. Il y avait de la boue là. Tous les habits étaient mouillés. Arrivé à la porte, on lui a vu comme un fou. On a dit non, on ne peut pas venir voir la première dame comme ça. Il a commencé à expliquer non, je m'excuse parce que quand je venais, je suis tombé. On a dit non. En tout cas, tu ne peux pas raconter la première dame comme ça. Bien aimé, il a perdu l'opportunité. Il m'a dit, il a dit, Yves, je ne sais pas où était venue cette pierre-là. Des choses spirituelles sont comme ça. Des choses, des esprits de poursuite. Parce qu'il est surveillé. Parce qu'il est poursuivi. Donc c'est comme ça que les esprits de contrôle, ça marche. Tu fais le business. À un certain moment, ça monte. À un certain moment, tu vois que des portes sont ouvertes. Mais à un certain moment, il y a comme des désordres.
Il y a même des clients qui te traitent un voleur. À des fois, tu n'as rien fait et tu ne comprends pas. Des histoires des gens qui sont envoyés au pays là-bas, on a volé, il y a des complications. Pourquoi on ne vole que tes histoires? Parce qu'il y a des esprits qui sont là pour renverser ce que tu fais. C'est comme ça que les esprits de contrôle se manifestent. Donc, bref, les esprits de contrôle viennent juste mettre l'échec à tout ce qu'on fait. Il y a beaucoup de listes, mais le temps nous fait défaut. Je crois que nous allons s'arrêter là. Et c'est comme ça que les esprits de contrôle font. Alors, bien aimé, quand tu cherches quelque chose, cherche d'abord la délivrance. Ne cherche pas d'abord ce que tu cherches là. Ne cherche pas d'abord les mariages que tu veux. Ne cherche pas d'abord la bénédiction financière. Ne cherche pas d'abord les voyages en Europe ou le visa, je ne sais pas quoi. Ne cherche pas d'abord ce que tu cherches là. Bien aimé, cherche d'abord la délivrance. Cherche d'abord la source de tes combats. Maintenant, quand tu vas résoudre ça, tu seras délivré, tu seras libre. Toutes les choses que tu cherches vont venir dans la facilité. Amen. 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 Parce que spirituellement, tu es libre. Tout commence à l'esprit. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit « J'aimerais que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. » Parce que bien aimé, ça commence d'abord à l'esprit. Mais non, nous les chrétiens, on fait quoi? On fait de lamentation, on se plaint, on prie. Dieu, fais-moi telle chose. Mais dans la source, il y a des choses spirituelles. Dans la source, il y a des choses qui te bloquent. Rappelez-vous de la prière de Daniel. Il priait. Il a fait un jeûne de 21 jours. L'ange qui amène la bénédiction, il venait pour déposer sa bénédiction. Et la Bible dit, l'ange de Perse, l'ange de Satan l'a résisté. Qui est? L'ange de Satan l'a résisté. Et Dieu avait envoyé un archange pour libérer cet ange qui a été lié et pour descendre avec sa bénédiction. Bien aimé, dans le spirituel, il y a des principes. Dieu a établi des principes dans l'univers. Lorsque tu pries, prie avec des principes. Ne prie pas vaguement. Prie avec des principes. Cherche à découvrir la source de ton problème. Commence à prier tout ça. Maintenant, demande ce que tu demandes à Dieu. Tu le sais accorder facilement. À des fois, tu demandes des choses à Dieu. Mais tu ne comprends pas, ça traîne. Après, tu vas lire Habakkuk. La Bible dit, la prophétie, ça s'accomplit. Il y a des choses aussi, quand ça traîne beaucoup, ne dis pas que la prophétie va s'accomplir. Tu risques aussi de mourir, la prophétie ne s'est pas accomplir. Il faut te poser des questions. Il faut chercher à savoir pourquoi ça ne vient pas. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ma femme est toujours malade? Pourquoi il y a telle chose? Pourquoi nous devons vivre des situations compliquées? Pourquoi il y a des opérations? Pourquoi? Il faut te poser des questions. Amen. Alléluia. Excusez-moi de beaucoup parler, il y a beaucoup de choses à dire sur ce message, mais je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, bien aimé, on va se tenir beaucoup debout. Prends une position qui te convient. Maintenant, nous allons prier, bien aimé.